Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer la première de Pochettino. Donc on va d'abord parler de la première mi-temps, puis de la seconde. Ensuite on va parler du dispositif de Mauricio Pochettino. On va parler des cas de certains joueurs. On va basculer sur Mbappé. On va parler des latéraux hier soir. On va encore parler de Keane et sa capacité à être décisif. On va parler des trois meilleurs hier, donc Marco Verratti, Marquinhos et Keylor Navas. Puis on va basculer sur l'entrée de Draxler et celle de Pembele. Parler ensuite des tops et des flops et ensuite du geste de la soirée. Pour la première de Pochettino, voilà, il vient d'arriver, ça fait 3-4 jours qu'il est là, donc pour mettre en place des choses, c'est un peu difficile pour l'instant. Donc il a fait de son mieux hier, je pense qu'il y a eu une première mi-temps avec de bonnes phases, il y a eu de la qualité au niveau de la possession du ballon régulièrement. On se fait un peu avoir bêtement sur l'erreur de Kehrer et Gay sur le premier but de Saint-Etienne. Donc voilà, c'est des choses dommages, c'est des choses qu'on peut éviter, mais bon, par la qualité de nos joueurs, des fois, ça nous arrive en ce moment d'avoir des couacs comme ça. Ensuite, donc, on a vu par contre une deuxième mi-temps complètement catastrophique de la part des joueurs du PSG. On s'est fait bouffer par une équipe de Saint-Etienne qui est quand même en grosse difficulté dans le championnat, donc c'est quand même inquiétant de voir ça. Mais encore une fois, vu la qualité des joueurs qu'on avait hier sur le terrain, ça ne m'étonne pas du tout. Donc Pochettino, il a essayé hier de mettre en place un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 avec Verratti en numéro 10. Sauf que Verratti, il venait chercher pas mal de ballons parce qu'il aime ça et c'est son rôle et il aime prendre le jeu à son compte. Et puis c'est surtout qu'il est obligé de le faire puisqu'au milieu, on a deux autres joueurs qui sont incapables de prendre le jeu à leur compte. Ensuite, on va revenir sur Kehrer, donc le cas Kehrer. Honnêtement, Marquinhos, je serais à la place de Marquinhos, moi j'en pourrais plus. C'est pas possible de jouer à côté d'un joueur comme ça. Ce joueur est catastrophique. Kehrer, il a le niveau tout simplement d'une équipe qui jouerait le maintien en Ligue 1. Et encore, je suis gentil, et je sais pas comment il défend. Il est tout le temps à l'arrache en fait. C'est catastrophique ce défenseur. Et franchement, j'en peux plus de voir Kehrer titulaire et de voir Kehrer jouer au PSG. Que Kimpembe revienne vite pour ça. Ensuite, Gay, ces derniers temps, il fait de son mieux, il essaye d'être correct et tout ça, mais bon, ça reste limité et ça reste pas du niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain pour moi. Gay, c'est trop juste. Hier, il a été 2-3 ou voire 4 fois en retard sur des joueurs. Il a été naïf à des moments, donc des fois, franchement, je me demande ce qu'il fout là. Ensuite, donc on a Herrera. Herrera, encore une fois, je vais continuer de parler d'Herrera, mais moi, Herrera, il me pompe. Herrera, c'est quand même catastrophique. Il apporte rien au jeu, il est là au milieu, toujours faire son petit contrôle orienté pour montrer qu'il a des capacités un peu techniques, mais honnêtement, ce gars-là, c'est quand même une énigme. Je me demande comment il a pu jouer à Manchester United et aujourd'hui au PSG. Je pense qu'il a un bon agent, honnêtement. Et puis ensuite, Di Maria. Alors, Di Maria, oui, je sais que beaucoup de personnes le défendent. Di Maria, il a été top pendant des années. Di Maria, il a toujours tout donné pour le maillot et tout. Ça, je veux bien l'entendre et tout ça. Par contre, aujourd'hui, il faut être clair et net. Di Maria, c'est une catastrophe. J'espère que Pochettino va pouvoir le remotiver et le remettre dans le droit chemin. Mais aujourd'hui et cette saison, Di Maria, c'est quand même lamentable en termes de niveau de jeu. Il sait pas tirer les corners, ça fait un moment déjà, mais il loupe tous ses corners encore hier. Dès qu'il a un centre à faire, il est imprécis. Dès qu'il arrive devant le but, il rate. En ce moment, Di Maria, c'est quand même vraiment mauvais et j'espère qu'il va vite se reprendre et j'espère que Pochettino va pouvoir le rebooster parce que honnêtement, je sais pas non plus ce qu'il fait actuellement sur le terrain. Donc ensuite, il y a Kylian Mbappé. Hier, Mbappé, c'est pareil. Mbappé, cette saison, il est en difficulté et il a du mal à se montrer décisif. Il a du mal à faire des différences dans ses accélérations. Il a du mal à faire des différences avec ses dribbles. Et il est beaucoup moins percutant que les autres saisons. Donc moi, je suis inquiet du niveau d'Mbappé actuellement. Ça aurait été sur 2-3 matchs, je dis pas. Mais là, ça fait quelques matchs qu'il est quand même en déficience et en manque d'inspiration, quoi. Et c'est dommage, vraiment, parce que vu les capacités et le potentiel de ce joueur, on attend toujours plus et on en attend encore davantage pour la suite de cette saison. Ensuite, je vais revenir sur la prestation des latéraux hier. Alors, Dagba encore, il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été mauvais. Mais Bakker, hier, il nous a fait un match, mais tellement mauvais. Bakker, hier, c'était les ouvertures pour Mbappé. Il en a fait 3-4, mais à chaque fois, c'était 15 ou 20 mètres trop profond. Aucun dosage, il nous a mis aucun bon centre. Bakker, hier, il nous a fait une prestation fantôme et vraiment très limitée.
Donc ensuite, on a eu un Moiskin qui a été capable de planter encore une fois hier. Il a pas été exceptionnel, mais le mec, il a été capable de planter. Il a eu 2 vraies occasions hier. La première, ça fait mouche quand Verratti le sert. Très bon contrôle, il se met dans le sens du but et il arrive à enchaîner derrière et à la mettre au fond. Et en deuxième, il en a une autre sur un centre de Bakker, il me semble. Peut-être son seul bon centre. Où il arrive à bien la contrôler. Bon, il l'amortit, c'est vrai, des parties intimes, mais il arrive à bien la contrôler. Et derrière, il enchaîne, elle passe au-dessus, mais l'enchaînement était de qualité encore. Donc, Tin, c'est vrai qu'il a des enchaînements de qualité et c'est quand même intéressant à voir. Ensuite, hier, heureusement qu'on avait Verratti et Marquinhos sur le terrain. Marquinhos et Verratti encore irréprochables hier. Ils se sont démenés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, en fait, tout simplement, parce que Marquinhos et Verratti, dans leur secteur, avec Herrera, Gay et Kehrer, ils sont clairement pas aidés. Et voilà, donc je les félicite pour ce match-là, parce que, encore une fois, ils ont été impeccables. Et puis, on a encore un gardien qui a été au top, tout simplement. Navas, c'est quand même l'un des meilleurs gardiens du monde, hein, je suis désolé. Heureusement qu'on l'a, sinon, hier, on peut encore en prendre 3 ou 4. Il nous fait des arrêts, mais top. C'est vraiment un super gardien qu'on a cherché. Donc là-dessus, rien à dire sur Keylor. Après, on a une nouvelle entrée de Draxler, complètement transparente. Hein. Draxler qui nous apporte rien, encore une fois, à part un carton jaune, un tacle en retard et des sauts d'humeur de temps en temps. Je sais plus, Draxler c'est une énigme. Pour moi, Draxler devrait quitter le club de toute manière, peut-être dès ce mercato-là. On verra ce qu'il en est. Après, on a vu Pembele aussi, peut-être un peu stressé de l'arrivée de Pochettino, qui doit se montrer et tout ça. Il a pas été bon sur son entrée. Donc ça, je vais pas lui reprocher, c'est un jeune et il se fera mieux dès le prochain match. Ensuite, on va évoquer mes tops. Donc les tops ce soir, je l'ai déjà dit, mais pour moi c'est Marquinhos, Marco Verratti et Keylor Navas qui sont les 3 joueurs indiscutables actuellement au Paris Saint-Germain. Il y a absolument rien à dire sur ces 3 joueurs. C'est ce qui nous rendent et ce qui nous donne comme niveau, c'est très bon. Ensuite les flops, je les ai déjà un peu évoqués pour moi. Donc c'est Herrera, Kehrer, Di Maria et Mbappé. Di Maria et Mbappé en manque d'inspiration. Di Maria est catastrophique. Herrera, toujours le même problème, hein, c'est qu'il fait de son mieux le pauvre, mais il est pas bon, quoi, tout simplement. Il a pas les qualités pour jouer dans un club comme Paris. Et puis Kehrer, c'est une énigme. Je sais pas ce qu'il fait là et j'espère que Kehrer pourra vite plier bagage. Et le geste du soir, c'est la faute de Kehrer non sifflée dans la surface pour Saint-Etienne. Alors Kehrer qui nous défend encore une fois en faisant un câlin à l'attaquant de Saint-Etienne, je sais pas ce qu'il nous a fait encore. Mais il nous a fait du Kehrer, maintenant on doit être habitué. Pour un défenseur, franchement, ses gestes sont quand même très inquiétants. Mais il faut dire que le pauvre Pochettino, il a beaucoup de travail avec cette équipe et j'espère qu'il va pouvoir recruter avec Leonardo cet hiver pour améliorer l'effectif et le rendre qualitatif. Parce qu'aujourd'hui, il y a du monde, mais il y a peu de qualité dans cette équipe et peu de talent. Voilà, donc j'espère que Pochettino arrivera à trouver la solution et je lui souhaite le meilleur. Voilà. Merci à vous et bonne journée.